J'ai lu les messages nus, ceux qui transpercent l'âme comme une lame rouillée. Ma meilleure amie, Sophie, murmurait à mon fiancé, Pierre, des promesses que je n'avais jamais osé formuler dans le secret de nos nuits parisiennes. Et au lieu de hurler, j'ai souri, car notre mariage, ce sanctuaire de mensonges, débuterait par le feu de sa trahison, un bûcher que j'allumerais moi-même de mes propres mains tremblantes. Paris, cette ville des amours éternels et des cœurs brisés, m'avait toujours semblé un écrin trop doux pour mes tourments. J'y étais né, dans le 17e arrondissement, au milieu des parfums de croissants chauds et des klaxons impatients de la rue de Lévis. Sophie et moi, nous avions grandi ensemble, cousines éloignées par le sang mais soudées par l'enfance. Elle, avec ses boucles rousses indomptables et son rire qui faisait ployer les branches des marronniers du jardin du Luxembourg. Moi, Claire, plus discrète, aux yeux verts hérités de ma mère normande, qui préférait les ombres des bouquinistes le long de la Seine aux éclats des soirées mondaines. Nous partagions tout, les secrets de nos premières amours maladroites, les nuits blanches à fumer des Gauloises sur les toits de Montmartre, les rêves de grandeur qui nous portaient vers les lumières de la Sorbonne. Pierre était entré dans ma vie comme un orage d'été sur la Côte d'Azur. Nous nous étions rencontrés lors d'un vernissage au musée d'Orsay, où il posait pour un portrait, un sculpteur talentueux, aux mains calleuses et au regard bleu qui semblait taillé dans le marbre de Carrare. Il avait 28 ans, moi 26, et notre idylle avait été un tourbillon. Dîner aux chandelles chez l'ami Louis, promenade main dans la main sous les arches du Pont des Arts, où nous avions accroché notre cadenas gravé, Claire et Pierre, pour l'éternité. Sophie l'avait adoré dès le premier regard. « Il est parfait pour toi, ma chérie », avait-elle dit, en m'embrassant sur les deux joues, son parfum de jasmin envahissant l'air. Parfaite, l'amitié. Parfaite, la confiance. Parfaite, l'illusion. Mais les illusions, à Paris, se fissurent comme le bitume sous la pluie d'automne. C'était un soir de novembre, gris et humide, que tout avait basculé. J'étais rentré plus tôt de mon travail à la Bibliothèque nationale, un manuscrit ancien serré contre ma poitrine comme un talisman. Pierre était en voyage à Lyon pour une exposition, m'avait-il dit. Sophie m'avait invité à dîner chez elle, dans son appartement haussmannien du Marais, avec vue sur la place des Vosges. « Viens, on boira du champagne pour fêter ton anniversaire de fiançailles », avait-elle gazouillé au téléphone. J'avais ri, ignorant que le poison coulait déjà dans ses veines. En entrant, j'ai trouvé son téléphone sur la table basse, allumé, vibrant comme un serpent prêt à mordre. Un message non lu clignotait. « Pierre, mon amour, quand rentres-tu ? J'ai besoin de toi, de ta peau contre la mienne. Sophie. » Mon cœur s'est arrêté, puis a repris, plus fort, comme un tambour de guerre. J'ai déverrouillé l'écran, le code, c'était notre date d'anniversaire à elle et moi, un secret partagé depuis l'adolescence. Les textos défilaient, un torrent de luxure et de mensonges. Tu es si fort, si différent de Claire. Elle est si fade. Reviens vite, je t'attends nu sous les draps. Des photos, aussi, des selfies suggestifs, ses lèvres pulpeuses entr'ouvertes, ses seins à demi nus dans la lumière tamisée de sa chambre. Et les réponses de Pierre. Bientôt, ma belle. Claire ne se doute de rien. C'est notre petit secret. J'ai vomi dans son évier en porcelaine, le goût acide de la trahison remontant comme une marée noire. Comment? Sophie, ma sœur de cœur, qui avait pleuré sur mon épaule après son avortement secret à 20 ans, qui m'avait soutenu quand mon père était mort d'un infarctus dans notre cuisine de Neuilly. Et Pierre, l'homme qui m'avait demandé en mariage au sommet de la Tour Eiffel, sous un ciel étoilé artificiel, avec un solitaire acheté chez Boucheron. La rage m'a envahi, non pas une colère brute, mais une fureur froide, calculée, comme celle des héroïnes de Simon qui ourdissent leur vengeance dans l'ombre des boulevards. Je n'ai rien dit ce soir-là. J'ai souri, trinqué au bonheur éternel, et suis rentré chez moi, le téléphone de Sophie glissé dans mon sac comme une arme volée. La nuit, seul dans notre lit qui puait encore son après-rasage, j'ai fouillé. Des mois de correspondance, des rendez-vous volés dans des hôtels discrets du quartier latin, des promesses chuchotées lors de nos dîners à trois. Claire est si naïve, elle mérite mieux qu'un mensonge, écrivait Sophie. Mais toi, tu es ma flamme, répondait Pierre. Et puis, plus profond, un secret qui m'a glacé le sang, une allusion à un passé enfoui. N'oublie pas ce que j'ai fait pour toi à l'époque, Pierre. Le vol à l'étalage, c'était moi qui ai porté le chapeau pour te couvrir. Claire n'a jamais su que c'était toi le vrai coupable. Un vol, à l'époque de nos études, Pierre, sculpteur intègre, avait-il dérobé des outils dans l'atelier de l'école des beaux-arts? Et Sophie, l'avait-elle couvert, Gan Titayanta, pour le lier à elle par cette dette invisible? Le lendemain, j'ai commencé à tisser ma toile. Paris, avec ses ruelles labyrinthiques et ses cafés anonymes, était le terrain idéal pour une revanche française. Subtile, théâtrale, impitoyable.
J'ai contacté un hacker freelance via un forum obscur du dark web, un étudiant en informatique de Nanterre qui, pour 500 €, m'a fourni des copies numériques impeccables de tous les échanges. J'ai imprimé les plus crus, les ai pliés dans une enveloppe de soie noire, comme un faire-part de deuil. Le mariage approchait, le 15 juin, dans une chapelle du 16e, suivi d'une réception au Fouquet's. Les invitations étaient parties, les robes ajustées, la mienne en dentelle de Chantilly, blanche comme l'innocence perdue. Sophie m'appelait tous les jours, sa voix mielleuse. « Tout va bien, ma Claire ? Tu sembles distante. » Je riais, feignant l'épuisement des préparatifs. Pierre rentrait ce soir-là. Je l'ai accueilli avec un baiser fiévreux, mes ongles s'enfonçant dans sa chair comme pour marquer mon territoire. « Je t'aime », ai-je murmuré, et il a souri, ignorant que ces mots étaient maintenant empoisonnés. Mais au fond de moi, une voix hurlait. Et si c'était plus qu'une liaison? Et si Sophie, cette vipère aux yeux d'ange, avait ourdi cela depuis le début, pour me voler non seulement mon homme, mais ma vie entière? Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs masqués. J'ai rencontré un prêtre complice, un ancien amant de faculté, maintenant curé dans une paroisse oubliée de Belleville, qui a accepté de modifier discrètement le cérémonial. Les vœux, lui ai-je dit, seront personalises. Il a haussé un sourcil, mais l'argent parle plus fort que la morale à Paris. Pendant ce temps, Sophie glissait, m'invitant à des essayages, touchant ma robe avec des doigts qui tremblaient légèrement, de culpabilité ou d'excitation. Pierre, lui, était distant, ses yeux fuyant les miens lors de nos promenades le long de la Seine. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je. « Rien, ma chérie. Juste le stress. » Mentor. Un soir, alors que la tour Eiffel scintillait au loin depuis notre balcon de Passy, j'ai confronté les ombres de mon passé. Sophie n'avait pas toujours été ainsi. À 18 ans, lors d'une fête arrosée au Moulin Rouge, elle avait embrassé un garçon que j'aimais. J'avais pardonné, riant de sa folie juvénile. Puis, à 22, elle avait couché avec mon patron à la bibliothèque, sabotant ma promotion, un accident, avait-elle pleuré. Toujours, je pardonnais, car l'amitié, en France, est sacrée comme un vin millésimé. On la chérit, on l'élève, même si elle tourne au vinaigre. Mais cette fois, le tonneau était vide. Le secret du vol, j'ai fouillé plus profond. Pierre avait été accusé, mais innocenté grâce à un alibi fourni par Sophie, qui avait avoué le larcin pour le protéger. Elle avait écopé d'une amende, payée par sa famille aisée de Versailles. Pour nous, m'avait-elle dit plus tard, quand je l'avais appris par hasard. Pour l'amitié. Mensonge. C'était pour le posséder, ce sculpteur aux mains d'or, qu'elle convoitait depuis nos premières rencontres. Ma vengeance prenait forme. Lors de la cérémonie, au moment des vœux, je lirais non pas nos promesses d'amour, mais leurs textos, projetés sur un écran discret derrière l'autel, pour que les invités, famille, amis, collègues, voient la vérité nue. Une centaine de personnes, dont les parents de Pierre, banquier guindé de Neuilly, et les miens, artistes bohèmes de Montparnasse. Scandale assuré. Mais Sophie l'emporterait elle? Ses lancements de mode, ses relations dans l'édition, tout s'effondrerait. Pierre, ruiné socialement. Et moi, libre ou brisé. Le jour J approchait, et la tension montait comme la Seine en crue. Sophie m'avait offert un collier, un pendentif en or avec nos initiales entrelacées. Pour toujours, avait-elle dit, ses yeux verts, si semblables aux miens, brillant d'une lueur que je ne reconnaissais plus. J'ai serré le bijou autour de mon cou, sentant son poids comme une chaîne. Pierre, de son côté, multipliait les cadeaux. Une bague supplémentaire, des roses t'est envoyée à mon bureau. Tentait-il de racheter son âme? Ou craignait-il déjà l'orage? La veille, une dispute éclata. Nous dînions chez elle, un dernier repas entre filles. Elle but trop de Sancerre, ses joues rougissantes. Pierre est si intense, lâcha-t-elle soudain. Mon cœur bondit. Que veux-tu dire? Demandai-je, feignant l'innocence. Elle rit, nerveuse. Rien, juste. Il t'aime tant. Mais ses yeux trahissaient. Peur, désir, regret? J'ai pressé, doucement. Sophie, si quelque chose ne va pas. Elle a nié, farouchement, puis s'est effondrée en larmes. C'est toi que j'aime le plus, Claire. Toujours. Un baiser sur ma joue, humide de sel. Était-ce sincère? Ou un dernier mensonge? Cette nuit-là, seul, j'ai rédigé le script. Les textos, lus à voix haute, entrecoupés de silences théâtraux. Pierre, ton corps me manque comme l'air de Paris en été. Silence. Applaudissements forcés des invités. Rires nerveux. Cris. La chapelle, avec ses vitraux filtrant la lumière comme des jugements divins, serait le théâtre parfait. Mais un doute me rongeait. Et si j'étais la vraie traîtresse,
en détruisant ainsi 2 vies pour une? Non. La trahison était leur poison. Le mien serait l'antidote. Le matin du mariage, Paris s'éveillait sous un ciel laiteux, ce genre de brume qui enveloppe la ville comme un voile de mariée fanée. J'étais dans ma chambre d'hôtel près des Champs-Élysées, entouré de mes demoiselles d'honneur, des cousines et collègues qui gazouillaient sur la chance que j'avais. Pierre est un rêve, Claire. Et Sophie, quelle amie parfaite, elle a tout organisé. Parfait. Le mot me donnait la nausée. J'ai enfilé la robe, la soie glissant sur ma peau comme une caresse mensongère, et j'ai fixé mon reflet, pâle, les yeux cernés, mais le menton haut, comme une duchesse prête pour la guillotine. Sophie est arrivée en premier, radieuse dans sa robe vert émeraude, ses boucles rousses cascadant sur ses épaules. Elle m'a serré dans ses bras, son parfum de jasmin me submergeant. Tu es magnifique, ma Claire. Aujourd'hui, tu deviens une reine. Reine d'un royaume de cendres, ai-je pensé, en souriant. Elle avait insisté pour porter les alliances, un honneur d'ami. Parfait. J'ai glissé l'enveloppe dans mon bouquet de roses blanches, camouflé parmi les tiges épineuses. La chapelle Saint-Honoré-des-Laux, nichée dans le 16e, exhalait une odeur d'encens et de vieux bois ciré. Les invités affluaient. Ma mère, élégante dans son tailleur Chanel, serrant la main de Madame Moreau, la mère de Pierre, bijoutière aux airs aristocratiques. Mon père adoptif, un peintre raté, sirotait un cognac dans un coin, marmonnant sur l'hypocrisie des unions bourgeoises. Pierre attendait à l'hôtel, en queue de pied impeccable, son sourire crispé trahissant une nuit sans sommeil. Nos regards se croisèrent. Il murmura « Je t'aime » de loin, et j'hochai la tête, la gorge serrée par le fiel. La cérémonie commença par un prélude de forêt, ces notes mélancoliques qui flottent comme des fantômes dans l'air. Le prêtre, mon complice au visage buriné, entonna les formules rituelles. « Claire, acceptez-vous Pierre comme époux ?» Je répondis « Oui », la voix ferme, et il enchaîna pour Pierre. Puis vint le moment des vœux personnalisés. Le prêtre tout sauta. Aujourd'hui, Claire a préparé des mots spéciaux, inspirés de leur correspondance intime. Un murmure d'attente parcourut l'assemblée. Sophie, assise au premier rang, rayonnait, l'alliance scintillant à son doigt comme une promesse de trahison. Je montai les marches, bouquet en main, et dépliai l'enveloppe. Ma voix, amplifiée par le micro, trancha le silence. « Pierre, mon amour, souviens-toi de nos premiers mots. Ce que tu as échangé non avec moi, mais avec elle. » Un hoquet collectif. Je lus le premier texto, daté de 3 mois. « Sophie, mon chéri, ta sculpture de la nuit dernière m'a fait frissonner. Reviens, j'ai besoin de tes mains sur moi. » Pierre blêmit, ses yeux écarquillés comme ceux d'un condamné. « Claire, qu'est-ce que » balbutia-t-il, mais le prêtre le fit taire d'un geste. Je continuai, implacable, les mots coulant comme du vitriol. « Pierre, bientôt, ma flamme. » Claire dort à côté, innocente. C'est notre jeu. Les invités se figèrent. Ma mère porta la main à sa bouche, les yeux emplis d'horreur. Sophie se leva d'un bond, son visage déformé par la rage. « Arrête. C'est faux, Claire. Tu délires. » Mais je brandis mon téléphone, les preuves projetées sur l'écran derrière l'hôtel. Un diaporama discret que le hacker avait codé, avec des captures d'écran nettes comme des lames. Faux. Regardez, tous. Lisez ces promesses. Tu es ma muse, Sophie, pas elle. Claire est si prévisible, si Ennuyeuse. Le chaos éclata. Des cris fusèrent, mon Dieu. De la tante Gertrude, un sanglot étouffé de la sœur de Pierre. Mon père, lui, applaudit lentement, un sourire diabolique aux lèvres, enfin, la vérité. Sophie se rua vers moi, griffe sortie. Salope, tu as fouillé mon téléphone? C'était un jeu, une blague. Une blague? Ses ongles lacérèrent mon bras, du sang perla sur la dentelle blanche. Pierre s'interposa, la plaquant contre un banc. Sophie, tais-toi. Claire, je peux expliquer. Expliquer? Ces explications étaient là, en noir sur blanc. Des nuits à l'hôtel de la Cité, des week-ends volés à Deauville pendant que j'arpentais les archives seul. Les invités se divisèrent, comme une fracture tectonique. D'un côté, les amis fidèles hurlaient leur soutien. Claire, tu mérites mieux. De l'autre, les complices discrets, des galeristes qui connaissaient les rumeurs, murmuraient « Peut-être qu'elle l'a provoqué ». Sophie, à genoux maintenant, pleurait « C'était pour nous tester, Pierre. Pour voir si tu m'aimais vraiment. » Une révélation qui fit basculer l'assemblée. Elle l'aimait? Ou me haïssait-elle assez pour me voler mon bonheur? Pierre, hagard, à voix. C'est vrai, Claire. Sophie et moi. Depuis des mois. Mais c'était une erreur. Erreur.
Le mot me frappa comme un coup de poignard. Je ris, un rire hystérique qui résonna sous les voûtes. Une erreur? Comme quand tu as volé ses outils à l'école, Pierre? Et que Sophie a porté le chapeau pour toi. Silence de mort. Sophie hurla. Comment sais-tu? C'était mon cadeau pour lui, pour nous lier. Le secret jaillit, purulent. Elle avait gagne Titaille en non pas par amitié pour moi, mais pour le posséder. Le vol, en première année, n'était qu'un prétexte. Elle avait tout avoué à la police pour créer une dette éternelle. Tu étais si parfaite, Claire, avec ta vie rangée. Je voulais ce que tu avais. La chapelle devint un tribunal. Ma mère s'effondra en sanglots, soutenue par Madame Moreau, qui gifla Pierre, espèce de lâche. Les photographes invités, damnés paparazzi parisiens, mitraillaient déjà, le scandale filant vers les tabloïds. Le prêtre tenta de restaurer l'ordre, mes enfants, le pardon. Mais je l'interrompis, pas de pardon. Aujourd'hui, nos vœux sont ces mots, trahison, mensonge, fin. Je jetai le bouquet sur Sophie, les épines la piquant comme des aiguilles de vérité. Dehors, sous le porche, la pluie se mit à tomber, drue et impitoyable, lavant les façades haussmanniennes. Pierre me supplia. « Claire, attends. On peut recommencer. » Je le repoussai. Recommencer? Avec quel mensonge? Sophie, suivie par une escouade de regards accusateurs, s'enfuit en taxi, son téléphone, que j'avais cloné, vibrant de messages de soutien paniqués. J'étais seul, la robe tachée de sang et de boue, mais vivante, pour la première fois depuis des mois. Pourtant, dans le tumulte, un doute s'insinua. Était-ce vraiment la fin, ou le début d'une spirale plus sombre? Ce soir-là, au Fouquet's désert, la réception annulée, je bus du champagne seul, observant les lumières des champs. Un appel anonyme sonna. Une voix d'homme, rauque. « Claire, tu as bien fait. » Mais Sophie n'est pas seule dans ses secrets. Qui? Un complice? Un amant jaloux? La nuit parisienne, avec ses ombres allongées, semblait murmurer des promesses de revanche supplémentaires. Les jours suivants furent un ouragan médiatique. Scandale au mariage chic, texto torride et trahison amicale. Titrait Le Figaro et Paris Match. Sophie disparue, son appartement du Marais vide, ses comptes Instagram effacés. Pierre tenta de me contacter, des fleurs chez moi, des lettres larmoyantes. Je t'ai toujours aimé, c'était elle qui m'a ensorcelé. Ensorcel? Comme un sort vaudou jeté sur les bords de la Marne, j'ignorais, me réfugiant dans mon appartement de Passy, entouré de livres jaunis et de souvenirs empoisonnés. Mais le passé, en France, ne meurt jamais, il fermente. Une semaine plus tard, une enveloppe anonyme glissa sous ma porte, des photos. Moi, à 20 ans, dans les bras d'un professeur de littérature à la Sorbonne. Un adultère que j'avais confessé à Sophie, jurant le secret. Et une note, « Tu n'es pas innocente, Claire. » Sophie savait tout. Mon cœur se serra. Était-ce Pierre? Ou quelqu'un d'autre, un fantôme du passé? La vengeance, je le réalisais, n'était pas une ligne droite, mais un labyrinthe de miroirs brisés. Les miroirs de Paris reflètent non seulement les lumières, mais aussi les abysses. Après le scandale, je devins une ombre errante dans la ville, hanté par les échos de ma propre voix lisant ces textos maudits. Les amis se tarirent. Certains me plaignaient, d'autres me fuyaient, murmurant que j'avais forcé la main du destin avec ma mise en scène théâtrale. « Tu as humilié tout le monde, Claire », me reprocha ma cousine Élise au téléphone. « C'était nécessaire », répondis-je, mais la nuit, seul avec une bouteille de Bordeaux, je me demandais, et si j'avais détruit plus que leur liaison? Et si j'avais tué l'amitié qui me définissait? Sophie réapparut comme un spectre, 2 semaines après, lors d'une exposition au Grand Palais. J'y étais allé pour respirer l'art, pour oublier, une rétrospective de sculpture contemporaine, ironie du sort. Elle surgit devant une œuvre de pierre, exposée malgré tout, son visage amaigri, les yeux rougis. « Claire », murmura-t-elle, la voix brisée comme du cristal piétiné. Les curieux s'écartèrent, sentant l'orage. « Quoi? Viens pour supplier ?» Lâchai-je, le cœur battant. Elle secoua la tête, larmes coulant. « Non. Pour expliquer. C'était pas juste du désir. Pierre et moi. On s'aimait depuis l'université. Avant toi. Avant moi. » Les mots me frappèrent comme un coup de vent froid du nord. Tu mens. Mais elle sortit son téléphone, montra des messages anciens. 2012, des cœurs et des « je t'aime » entre elle et lui, lors d'une expo à Lyon. On s'est séparés quand il t'a rencontré. Mais quand tu l'as présenté, comme une surprise, j'ai craqué. J'ai voulu le reprendre. Reprendre. Comme un objet égaré. Et le secret du vol? C'était vrai, avoua-t-elle.
Il avait volé pour payer nos dettes d'étudiants. J'ai confessé pour le protéger, espérant qu'il me revienne. Mais il t'a choisi, toi, la stable, la parfaite Claire. Parfaite. Encore ce mot. Je sentis la rage remonter, mais mêlée à une pitié amère. Sophie, l'éternelle instable, la fêtarde, avait toujours envié ma normalité. Et les textos? Les photos? Demandai-je. Elle baissa les yeux, pour te blesser. Pour que tu le quittes. Mieux valait une rupture propre qu'un mariage sur du mensonge. Propre. Rien n'était propre dans cette toile. Nous parlâmes des heures, assises sur un banc du Chaudemar, la tour Eiffel nous toisant comme une juge impassible. Elle pleura son avortement passé, non pas d'un ex, mais de Pierre, 5 ans plus tôt, un secret qu'elle avait porté seule. Je t'ai soutenu, dis-je, la voix tremblante. Parce que tu étais ma sœur. Elle hocha la tête, et j'ai trahi ça. Pardonne-moi. Le pardon, en France, est un art. On le savoure lentement, comme un camembert affiné. Mais pouvait-on pardonner l'impardonnable? Pierre, de son côté, ourdissait sa propre défense. Il m'écrivit une lettre, remise par un coursier, des pages manuscrites, son écriture anguleuse comme ses sculptures. Claire, Sophie m'a ensorcelé avec son passé. Le vol, c'était une erreur de jeunesse. Elle m'a forcé à la gratitude. Mais toi, tu es ma muse vraie. Gratitude. Detta. Les chaînes invisibles de l'amour parisien. Il proposait une rencontre, au café de Flore, comme au début. J'y allais, le cœur armé. Il était là, vieilli de 10 ans en un mois, les épaules voûtées. Pourquoi? Demandai-je simplement, sirotant un expresso amer. Il avoua tout, la liaison, née d'une exposition où Sophie posait pour lui, nue et vulnérable. Elle me rappelait la passion que j'avais perdue avec toi, dans la routine. Routine. Mon travail aux archives, nos dîners calmes, c'était ça, mon crime? Et le vol? Pressai-je. Il pâlit. Vrai. J'étais accro au jeu, des dettes folles. Elle a payé pour moi, en confessant un mensonge. Je lui devais tout. Tout. Sauf moi. La conversation d'era paina qui sastins. Tu m'aganes titaille, Pierre, en me mentant. Criai-je. Les clients du Flore, intellectuels en lunettes rondes, nous jetèrent des regards curieux. Il plaida. Laisse-moi réparer. On annule le scandale, on recommence à zéro. Zero. Comme effacer les textos gravés dans ma mémoire. Je partis sans répondre, le laissant avec son café froid. Mais le twist vint d'ailleurs. L'appel anonyme se répéta. Rencontre-moi au Pont-Neuf, minuit. Curiosité ou folie. J'y allais, emmitouflé dans un manteau noir, le vent de la Seine fouettant mon visage. Une silhouette émergea. Pas un amant, mais mon père, le peintre bohème. Pas à pas. Il sourit, triste. Claire, j'ai vu les photos. Celles que tu as eues. Les photos de moi et le professeur. Sophie me les a montrées il y a des mois. Elle voulait que je te dise, pour briser ton mariage avant qu'il ne soit trop tard. Sophie. Encore elle. Mon père expliqua. Elle l'avait contacté, usant de notre lien familial fragile, il m'avait abandonné enfant pour sa quête artistique. Elle m'a payé pour que je te conseille de rompre. Claire mérite la vérité, disait-elle. Verité. Ou manipulation. Et les photos? Demandai-je. Vraise. Tu étais jeune, perdu. Mais Sophie les a gardées comme une arme. Arme. Contre moi ou contre Pierre? Le doute s'épaissit. Avait-elle ourdi le vol pour lier Pierre, puis la liaison pour me tester, et maintenant, cette fuite pour me détruire? La nuit, je ne dormis pas. Paris, ville des Lumières, est aussi celle des ténèbres. Je repensais à nos jeunesses. Sophie, toujours la victime, moi la sauveuse. Et si j'avais gagné titaille pour elle, en ignorant ses faiblesses, en la protégeant de ses propres démons? Une dispute éclata le lendemain. Je la confrontai chez elle, le marais bruissant de touristes. Les photos, papa, c'était toi. Elle nia d'abord, puis craqua. Oui. Pour te libérer. Pierre n'était pas pour toi. Il m'aimait, moi. Amour ou possession? Elle avoua plus. Le vol n'était pas pour Pierre seul, mais pour financer son propre rêve. Une galerie d'art qu'elle avait abandonnée pour moi, pour ne pas te laisser seul. Le lacet se resserrait. Pierre, informé par un ami commun, débarqua furieux. Sophie m'a menti sur tout. Le vol, c'était pour son frère toxicomane, pas pour moi. Son frère? Le lien familial caché. Sophie avait un jumeau, disparu dans les bas-fonds de Pigalle, et le larcin servait à le racheter de ses dettes. Pierre avait été piégé,
portant le blâme initial pour protéger. Qui? Moi? Non, pour que je ne découvre pas les ténèbres de Sophie, qu'elle m'avait juré de cacher. Tu as Gan Titaille pour elle, Pierre, réalisé je. Et elle pour toi, dans un cercle vicieux. Il hocha la tête, brisé, on voulait te protéger de la laideur. Protéger. Le mot saint en France, mais souillé ici. La tension culmina en une nuit de confession. Nous trois, dans un bar enfumé de Saint-Germain, vidant nos âmes comme des verres de Calva. Sophie pleura. Je t'ai haï, Claire, pour ta force. J'ai voulu te casser. Pierre. J'ai aimé vous deux égoïstement. Moi, et maintenant? Maintenant, la vengeance semblait fade. Mais le vrai Cao guettait, un choix. Sophie proposa. Laisse-nous partir. Je disparais, Pierre reste. Pierre, où je pars, et tu me pardonnes. Les invités du mariage, divisés, m'envoyaient des messages. Certains venge-toi plus fort. D'autres pardonne, c'est humain. Paris, ville des passions, me forçait à trancher. Le choix pesait comme la pierre de la Concorde, immobile sous le tumulte des voitures. Nous étions sortis du bar, l'aube naissante teignant la scène d'un rose coupable. Sophie tituba, accrochée à mon bras, ironie, et Pierre nous suivit, silhouette sombre contre les réverbères. Décide, Claire, murmura-t-il. Decider? En France, les décisions ne sont pas des couteaux nets, mais des vins complexes, à laisser infuser. Pourtant, la rage bouillonnait encore, mêlée à une tendresse maladive. Je les emmenai chez moi, à Passy, cet appartement bourgeois aux moulures craquelées, témoin de nos rires passés. Là, sur le balcon dominant la colline, face à la flèche de Passy, je déballai le reste. L'enveloppe anonyme? C'était le frère de Sophie, ressurgi des enfers, un junkie aux yeux creux qui avait volé les photos pour du fric. Il m'a contacté, avoua-t-elle, pour me faire chanter sur le passé. Le passé, un réseau de dettes, de mensonges, où elle avait Gan Titaille pour lui, comme pour Pierre, comme pour moi, en cachant mes propres faiblesses. Tu es une menteuse professionnelle. Lâchez jeu. Elle acquiesça. Oui. Mais pour survivre. Paris dévore les faibles. Pierre intervint. Et moi, j'ai sculpté sur des mensonges. Ma dernière œuvre, celle exposée, s'était inspirée de Sophie, pas de toi. Le coup porta. Inspiré d'elle, nue et libre, tandis que je représentais l'ordre, les archives poussiéreuses. Alors, partez, dis-je enfin. Tous les deux. Je garde la vérité, et rien d'autre. Ils partirent, enlacés sous la pluie fine, un taxi les emportant vers Montparnasse. Seul. Je restai, brisé mes entières, à contempler la ville qui m'avait vu naître et renaître. Les jours suivants furent un vide béant, le travail suspendu, les amis en deuil de l'amitié perdue. Ma mère vint, avec des madeleines de Commercy. Ma fille, la vengeance est un poison lent. Sage, comme toujours. Mon père, lui, offrit une toile abstraite, peinte à douleur. Mais Sophie ne lâcha pas. Une semaine plus tard, un colis, la robe verte déchirée du mariage, avec une lettre, je pars à Nice, avec lui. Pardonne, ou aie-moi éternellement. Ton choix divise nos vies. Devise. Oui, le Cao de ma revanche avait créé des camps, les pardonne vs les détruit. Sur les réseaux, un trait d'anonyme, sans doute elle, déversait, Claire a tout orchestré pour le drame. Victime ou monstre? Les commentaires fusaient, féminicide symbolique, vs justice poétique. Pierre, de son côté, rompit. Un mail, Sophie est enceinte. 2 mois. C'est la fin. Enceinte. Le twist final, ce fruit du mensonge, grandissant dans l'ombre. Enceinte de la trahison. Je ris, amer. Était-ce vrai, ou un dernier coup? Je vérifiai via un contact à l'hôpital. Oui, 3 semaines. La vie, cruelle, continuait. La tension culmina en une confrontation finale, que j'organisai, un pique-nique au bois de Boulogne, neutre comme un champ de bataille. Ils vinrent, elle le ventre encore plat, lui protecteur. Pourquoi maintenant? Demandai-je, croquant une pomme verte. Sophie, pour clore. L'enfant mérite pas nos haines. Pierre, et toi, Claire? Qu'est-ce que tu veux? Ce que je voulais? La vérité nue, sans phare. Nous parlâmes des heures, sous les chênes centenaires. Elle avoua le pire. Le vol initial? Pas pour le frère, mais pour financer un avortement secret. Pas de Pierre, mais d'un autre, un politicien marié. J'ai impliqué Pierre pour partager le poids. Il avoua, et j'ai continué, par culpabilité.
Culpabilité, cette sauce française qui épice tous les drames. Moi? Jégane titaille en ignorant tout, en étant l'ami aveugle. Le soleil déclina, et avec lui, la haine. Allez, dis-je, élevez-le, mais sans moi. Ils partirent, main dans la main, et pour la première fois, je sentis non le vide, mais la liberté. Paris, indifférente, bruissait, un accordéon lointain, des rires d'enfants. Pourtant, le doute persista. Étais-je la héroïne, ou la vilainesse qui avait forcé ce happy end forcé? Les amis chia PH, certains m'idolâtraient comme une Amazone, d'autres me maudissaient pour avoir brisé des vies. La presse titra, vengeance amoureuse, triomphe ou tragédie. Liberté, à Paris, est un mot doux amer, comme un café crème brûlé par la tente. Les mois passèrent, et la ville me rendit mes couleurs. Promenade solitaire au Père-Lachaise, où je cueillais des pensées pour les tombes oubliées. Vernissage anonyme au Louvre, où les nus de Fragonard me rappelaient les courbes trahies de Sophie. Le travail reprit, les manuscrits anciens murmurant des histoires de vengeance royale. Médicis, Valois, qui faisaient pâlir la mienne. Sophie accoucha en octobre, un garçon nommé Lucien, d'après le frère disparu. Une carte arriva. Merci pour la leçon. Nous sommes à Provence maintenant, loin des mensonges. Provence, vigne et lavande, berceau de résurrection. Pierre joignit une sculpture miniature, un cœur brisé, recollé d'or, kintsugi français. Pour cicatriser, notatéil. Cicatrizer. Les cicatrices, en France, sont des médailles. On les exhibe au dîner, on en rit avec du pastis. Mais le twist final surgit comme un coup de théâtre de Molière. Une lettre de mon père, mourant d'un cancer au foie, soigné à l'hôpital Saint-Louis. Claire, avant de partir, sache, Sophie n'était pas la seule. Des documents joints, des tests ADN. Lucien n'était pas de Pierre. Mais le frère de Sophie, ressurgit pour une nuit de rédemption toxique. Elle me l'a confié, en confidence. Pour te protéger de plus de haine. Protéger. Encore. Je confrontai Sophie par appel vidéo, son visage la s'encadrait de chants de lavande. Pourquoi mentir jusqu'au bout? Elle pleura. Pierre voulait un enfant. J'ai cédé à la faiblesse, une nuit. Mais l'amour, c'est pour lui. Pierre, apprenant, partit vers Lyon, sa ville natale, brisé. Tu as gagné, Claire, m'écrivit-il. Gagné? Ou perdu dans ce jeu de dominos? Le deuil de mon père me frappa alors, une vague noire. À son enterrement, sous la pluie de novembre au cimetière de Montmartre, je lus un poème de Baudelaire, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Les amis vinrent, unifiés dans la perte. Tu es forte, Claire. Forte, ou usée comme les marches de Sacré-Cœur. La fin, pas de happy end hollywoodien, mais un bicacéage français, ambigu, nuancé. Je voyageais seul en Normandie, chez ma mère, marchant sur les falaises de Étretat, vent salé fouettant mes cheveux. Là, je compris, la revanche m'avait libéré, mais à quel prix? Sophie, seule avec l'enfant, m'écrivit « Reviens-nous, on a besoin de toi ». Besoin. Pas d'amour, mais de structure, moi, la stable. Irefusai. Paris m'attendait, avec ses boulevards et ses secrets. Aujourd'hui, je vis seul, écrivant des mémoires anonymes dans un café de la Contrescarpe. Les textos, brûlés dans un brasero du Champ-de-Mars. Pierre expose à Berlin, Sophie élève Lucien à Aix. Et moi, je suis la narratrice de ma propre tragédie, vengeresse, victime, survivante. Finissons sur une note disputable. Ai-je bien fait? Les uns diront oui, justice rendue. Les autres, non, destruction gratuite. Mais en France, la vie est un débat éternel, autour d'un verre de vin. À votre santé, lecteur. Ou à votre damnation.